Les gars, je crois qu'on peut le dire, hein. On est reparti pour faire le back-to-back, hein. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Victoire encore une fois du PSG, 5-3 après un match fou avec des scénarios, avec plein de rebondissements les gars. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est important pour le soutien les gars. J'ai fait une petite pause et puis là on est de retour sur les vidéos débrief, etc. Et n'hésitez pas à mettre la cloche les frères. Alors, les gars, le match s'est joué, les gars, le match est fini. Mais Vitinha, les gars, c'est un drop direct, les gars, Vitinha c'est trop. Les gars, ce joueur, Vitinha, Victor Machado Ferreira, les gars, Vitinha, ce mec, ce joueur, c'est trop, il est inhumain. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Commencez pas à le comparer avec Pedri, parce que là, encore une fois, Vitinha vient de prouver que le mec est beaucoup trop fort. Triplé de Vitinha ce soir, dont 2 buts tout simplement extraordinaires. Un du pied droit, entrée de surface, frappe sans contrôle, barre rentrante, et le deuxième du pied gauche enroulé. Bon, le troisième c'est un penalty, mais les gars... Ah, Vitinha, les gars, au bout d'un moment, qui va l'arrêter? Les gars, au bout d'un moment, Vitinha, qui va l'arrêter? On va retracer, pardon, le scénario du match. Mais j'étais obligé directement de parler de ce grand joueur qui est Vitinha. Parce que le match qu'il a encore une fois réalisé ce soir, les gars, le début de match du Paris Saint-Germain et notamment de Vitinha, la première demi-heure, c'était extrêmement compliqué. Parce que Tottenham était beaucoup plus agressif, était beaucoup plus présent dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Même si des fois il posait le bus. Mais les gars, c'était compliqué dans la première demi-heure. Et puis après, non, le Paris Saint-Germain a réussi à se déchaîner, à se défiler. Les gars, dites-vous que à la 44e minute de jeu, le PSG avait frappé au but que à la 18e minute de jeu. C'est-à-dire qu'entre la 18e minute de jeu et la 44e minute de jeu, il n'y a eu aucune frappe de la part du Paris Saint-Germain, les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est long. C'était long. On se faisait chier devant le match. Je vous le dis, moi, on se faisait chier. Tottenham a commencé à ouvrir au score par Richarlison à la 35e minute de jeu. Là, on a commencé à se dire, ah, les vieux démons ressurgissent. Richarlison qui marque, qui ouvre le score, et puis après, Vitinha, les gars, 10 minutes plus tard, qui égalise, mais d'une manière, Vitinha qui égalise d'une manière, les gars, mais ce joueur est beaucoup trop fort, les gars. Il a été comparé à... J'ai entendu plein de comparaisons. Kimmich, Pedri, Caicedo, tous. Il les prend tous. Il les prend tous un par un. Les gars, Vitinha, ce joueur, c'est beaucoup trop. Vitinha, ce joueur, c'est beaucoup trop. Vitinha égalise juste avant la mi-temps. On repart de vestiaire, les gars. 53e minute de jeu. Vitinha, il est là, il met son doublé. Et le doublé, les gars. Mais le doublé, mais d'une manière. Vitinha, encore une fois, frappe du pied gauche. Enroulé du pied gauche. Mais monsieur Victor Machado Ferreira, mais qui t'arrêtera? Les gars, c'est plus Victor Machado Ferreira, c'est qui t'arrêtera, les gars, au bout d'un moment. Vitinha, qui sait, les gars, notre milieu de terrain sait tout faire. Notre milieu de terrain, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, sait tout faire. Ils sont multitâches, les gars. Ils savent marquer, ils savent défendre, ils savent jouer aériennement, ils savent jouer au sol, ils savent être gardien de but, ils savent tout faire, les gars. Ils savent faire des longues touches, ils savent faire ramasseur de balles, ils savent faire arbitre, ils savent tout faire, les gars. Dites-moi quelque chose, les trois savent forcément le faire. Les gars, ce trio de milieu de terrain, les gars, c'est une folie. Vous voyez la MSN? Eh ben nous c'est la même chose mais du milieu de terrain. Les gars, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort le milieu de terrain composé de Fabien Ruiz, Neves et puis Zaïre Emery, les gars. Zaïre Emery qui a fait un match exceptionnel. Zaïre Emery qui a fait un match exceptionnel, qui a été latéral droit. Et Vitinha aussi au milieu de terrain, bon ça j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est normal quoi. Mais Zaïre Emery, latéral droit qui a encore une fois fait un match exceptionnel. On le sait, vous le savez tout aussi bien que moi que c'est compliqué de remplacer le goth Achraf Hakimi, sachant qu'il a été blessé par Luis Diaz qui a pris que 3 matchs de suspension. Pour moi j'en aurais mis 4. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais Hakimi qui est blessé, les gars, d'une manière, voilà, c'est compliqué de le suppléer. Là ça a été Warren Zaïre Emery qui a été titularisé au poste de latéral droit. Il a fait le taf, il a été exceptionnel. Warren Zaïre Emery, il a essayé d'apporter, c'est même lui qui a failli ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain dans la surface à un moment et contrôle. Bon, c'est un petit peu compliqué, ça a été récupéré, mais les gars, Zaïre Emery encore une fois qui nous pond une performance, il est de retour. Warren Zaïre Emery, les gars, est de retour et ça fait plaisir pour le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir de le revoir au top niveau. De revoir un Warren, les gars, au top niveau, qu'est-ce que ça fait plaisir, moi je vous le dis, hein. Un Warren qui est solide défensivement, qui apporte offensivement, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, Fabien Ruiz, les gars, qui marque à la 59e minute. Joao Neves qui fait une talonnade. Fabien Ruiz qui finit du pied gauche enroulé, mais... Non mais Fabien Ruiz aussi, lui aussi c'est trop les gars. Fabien Ruiz, lui aussi c'est trop. Je crois que c'est son 2e but en LDC les gars.
avec le PSG, c'est le premier triplé de Vitinha avec le PSG en Ligue des Champions, et même avec le PSG si je me trompe pas, et deuxième but de Fabien Ruiz en Ligue des Champions si je me trompe pas. Le premier c'était face à Arsenal la saison dernière, d'ailleurs Arsenal qui a gagné ce soir face au Bayern Munich 3-1, petite dédicace à Gabino et à Yanou. Mais bref, voilà Fabien Ruiz qui marque encore une fois. Fabien Ruiz, magnifique Fabien Ruiz, mais le match de Fabien Ruiz, on parle beaucoup de Vitinha parce qu'il a mis un triplé, mais encore une fois le match de Fabien Ruiz est exceptionnel, le match des milieux de terrain est exceptionnel, le match du Paris Saint-Germain en lui-même est exceptionnel, même si dans les 30 premières minutes, on le sait, ça a été compliqué, mais heureusement qu'on est là, qu'on a des joueurs qui savent réagir quand il le faut, parce que là, il y a 2-3 ans, hein, les gars, cette équipe-là ne savait pas réagir quand il le fallait, parce que déjà de 1, c'était pas la même physionomie, c'était pas le même mental, et c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas le même coach. Et ben oui les gars, c'était pas les mêmes coachs. Et là, mais Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a créé? Mais merci Luis Campos, merci Nasser Al-Khelaifi, merci Luis Enrique pour tous ces travaux-là. Merci pour tout les gars. Parce que là, encore une fois, on s'impose 5-3 les gars. On s'est imposé 5-2, 7-2 pardon, face à Leverkusen. On perd face au Bayern malheureusement et on s'est imposé 4-0 face à l'Atalanta les gars. On est la meilleure attaque de la Ligue des Champions si je me trompe pas, mais c'est une folie. 7 face à Leverkusen, 5 face à Tottenham, 4 face à l'Atalanta. Les gars, c'est une folie ce que le Paris Saint-Germain réalise. Et le pire dans l'histoire, enfin du coup pour nous le meilleur, c'est que ce n'est pas que les attaquants qui marquent, les milieux et les défenseurs savent marquer également. Et ça c'est quelque chose, un point fort du Paris Saint-Germain, c'est que tout le monde peut marquer à n'importe quel moment. Et ça c'est vraiment un point tellement fort du PSG que personne ne se rend compte. Vitinha met un triplé, Fabien Ruiz met un but et William Pacho les gars, Pacho met un but, son deuxième but avec le PSG et du coup son deuxième but en Ligue des Champions parce qu'il avait marqué face à Leverkusen. Les gars, Pacho qui marque, un but d'attaquant, j'ai envie de dire, un but d'attaquant, du pied faible, il est là, il arrive à mettre son pied devant, je ne sais pas c'était qui le défenseur, mais Pacho qui marque un but et qui nous délivre, les gars. William Pacho, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les travaux, Pacho. Défensivement, il arrive à bien gérer tout le monde. Et offensivement, il marque. Mais merci. Mais merci, oh, wow, ma voix a fait un petit truc bizarre. Mais merci, William Pacho, pour tous ces travaux-là. Merci, Pacho. Merci, Pacho. Derrière, pour Tottenham, Kolo Muani qui nous met un doublé. Et c'est étonnant, je ne crois pas, les gars. Les anciens qui marquent face au Paris Saint-Germain, ce n'est pas étonnant. Heureusement que Xavi Simons et Odobert n'ont pas marqué. Mais les gars, Kolo Muani qui met un doublé, c'est 2 premiers buts avec Tottenham. Et qui fait une passe décisive. En plus, les gars, mais c'est pas possible. Et Kolo Muani, en plus, qui met des buts. Ah, excusez-moi, mais ils sont très beaux les buts. Hein. Le premier, reprise de volée, barre rentrante. Le deuxième, il arrive à s'éliminer des joueurs. Il est grosse frappasse, les gars. Hein. Non, mais Kolo Muani, franchement, c'est respectable. Franchement, Kolo Muani, c'est respectable. Après, peut-être que Chevalier sur le deuxième but peut faire quelque chose, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce que la frappe est rapide, etc. Mais sur le premier but de Kolo Muani, je veux dire, il doit faire mieux. Sur le corner, il doit faire mieux, les gars. De Chevalier, dans ses sorties, il y a encore des petites failles. Bon, après, Donnarumma, c'était la même chose, ça, on peut pas le dire. Mais il y a encore des petites failles, etc. dans Lucas Chevalier. Il y a quelques petites choses, pardon, à réduire dans le placement de Lucas Chevalier, sur les sorties des corners, etc. Sur les sorties aériennes. Mais sinon, Chevalier, les gars, il a fait un bon match. Chevalier a fait un bon match. Pacho, Marquinhos a fait un bon match. Nuno Mendes qui est sorti à la mi-temps. J'espère rien de grave, les gars. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère rien de grave pour le GOAT Nuno Mendes, les gars. Première mi-temps un petit peu compliqué, mais c'est normal parce que la première mi-temps de tous les joueurs du Paris Saint-Germain a été compliquée. La première demi-heure a été compliquée. Après, il est sorti, Lucas Hernandez est rentré et puis il s'est pris un carton rouge. Il s'est pris un carton rouge. Les gars, Hernandez qui s'est pris un carton rouge, il s'était pris le même face au Bayern, il n'a pas retenu la leçon, il s'est pris le même aujourd'hui ce soir face à Tottenham. Quel intérêt de mettre un coup de coude? Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt? Tu mènes de 2 buts d'avance. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. T'as la balle. Il y a Xavi Simons qui fait un petit pressing. Tu la mets derrière un Chevalier. Chevalier, allez avoir la balle. T'arrives, tu fais ça. Mais pourquoi faire? Derrière, là, Lucas Hernandez est suspendu à la Ligue des Champions. Merci. Merci. Les gars, en fait, c'est comme Araujo. Il nous sabote. Là, Araujo a saboté le match. Là, Hernandez sabote le PSG, mais parce que là, les gars, ça va être compliqué. En doublure, on a quoi? On a Beraldo, Mendes, j'espère qu'il est pas blessé, mais bon, je ne pense pas, mais les gars, c'est vraiment du sabotage de faire ça. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt de mettre ce coup de coude à Xavi Simons? Il y a aucun intérêt. Il s'est parlé de vengeance, etc. Mais quelle vengeance? À quoi sert de faire ça? À rien, ça sert à rien les gars, totalement inutile, geste totalement inutile et totalement pas maîtrisé de la part de Hernandez. 90e plus 3 qui se prend un carton rouge, derrière bon, on a su tenir quand même, Ilya Zabarny est rentré en jeu.
Mais voilà, compliqué, entrée de Lucas Hernandez, un premier ballon, il perd la balle, etc. Entrée de Lucas Hernandez, très compliqué. Lee Kang-in qui a fait une bonne entrée, Dembélé et Ramos, c'était plus compliqué. Barcola, les gars, qui a été invisible ce soir, les gars, mais j'ai l'impression de le dire à tous les débriefs. Barcola qui est invisible, Barcola qui s'amuse en Ligue 1, enfin qui s'amuse, c'est un bien grand mot, qui met des buts en Ligue 1, mais qui n'arrive pas derrière en Ligue des Champions, mais au bout d'un moment retourne en Youth League. Je rigole, c'est faux les gars, mais Barcola doit être plus décisif, Barcola doit être beaucoup plus décisif, doit beaucoup plus apporter offensivement. Sur 5 buts, il est même pas décisif une fois les gars. Il doit faire mieux. Barcola, je suis désolé, mais tu dois faire mieux. Là, c'est un grand soir de Ligue des Champions. Ce match était important pour se remettre bien dans le top 8. Et en plus d'une défaite, les gars, on revient d'une défaite face au Bayern Munich. Donc, c'était important de marquer ce soir, d'être décisif. Malheureusement, Bradley ne l'a pas été. Ce n'est pas grave pour la simple et bonne raison qu'on a gagné 5-3. Mais voilà, les gars, maintenant, il nous reste 3 matchs. Il nous reste l'Atlético Bilbao à l'extérieur, Sporting à l'extérieur. Et puis, on reçoit Newcastle chez nous. Et je pense qu'on peut quand même se qualifier, on peut finir dans le top 3, bon dans le top 8 à mon avis on peut le finir, oui, mais on peut être top 3, pourquoi pas top 2 et pourquoi pas top 1, même si ça m'étonnerait de cette Ligue des Champions. Après on sait qu'il y a des très grosses équipes comme le Bayern, Arsenal, etc. Qui sont encore en lice, enfin qui sont encore en lice logique, mais qui sont encore en lice pardon pour être dans le top 8, dans le top 3. Donc voilà, ça va être compliqué, maintenant il nous reste des matchs, on va voir les gars, on va jouer de l'Atlético Bilbao dans 2 semaines et puis voilà. Hein. J'espère que vous avez kiffé ce débrief, n'hésitez pas à me dire vos 3 tops et vos 3 flops dans les commentaires. Et puis voilà les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les gars que le PSG est le meilleur club du monde. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye.